Nous avons entamé le deuxième module qui est la méthode de recrutement, la formation et l'encadrement de l'équipe et puis l'utilisation des réseaux sociaux. Ce module est tellement important, c'est vrai tous les autres modules seront importants, mais ce module est le cœur parce que c'est ce que nous allons faire tout le temps de notre carrière de leader ou de marketeur de réseau. Donc c'est un module que je voudrais aller pas à pas pour que nous puissions bien comprendre. Alors, dimanche passé, nous avons vu le premier sous-thème qui est la méthode de recrutement de ceux avec qui nous voulons travailler dans notre équipe, dans notre entreprise, dans notre activité de marketing des réseaux, dont notre entreprise principale est Longrich. Et pour résumer, je ne vais pas faire parce que vous avez eu la vidéo avec le lien que j'ai partagé. Il faut revenir là-dessus pour voir tout ce que nous avons fait jusque-là. Mais juste résumer un peu avant que nous continuions. Nous avons vu 3 astuces pour pouvoir recruter avec efficacité et recruter les bonnes personnes avec qui nous allons travailler. Voilà, c'est très important et comme je le disais dimanche passé, avec des exemples, nous qui travaillons dans des entreprises, les entreprises ne recrutent pas n'importe comment. Les entreprises ne viennent pas sur le marché pour prendre n'importe qui pour travailler avec eux. Les entreprises lancent des tests et voient des personnes qui répondent à leurs aspirations, qui répondent à leurs objectifs, qui répondent à leur orientation. Et ce sont ces personnes-là qui sont recrutées, qui travaillent avec l'entreprise. C'est-à-dire c'est dans l'esprit de l'entreprise, c'est dans l'objectif de l'entreprise que vous travaillez. C'est la même chose avec n'importe quelle activité, même que ce soit une boutique, tu veux prendre quelqu'un avec qui travailler dans ta boutique, c'est le même principe, ça ne change pas. Alors pour y arriver, nous avons vu 3 astuces. Le premier astuce, c'est que nous-mêmes, pour pouvoir recruter, nous devons devenir quelqu'un d'excellent, quelqu'un de meilleur, quelqu'un d'inspirant, quelqu'un de performant. Parce que si nous-mêmes nous ne sommes pas performants, c'est évident que nous n'allons pas pouvoir recruter des gens qui vont être performants parce que ceux qui sont avec nous vont faire de la même manière que nous nous comportons. Donc c'est très important d'être performants nous-mêmes. Et dans le module 1, nous avons vu comment faire pour devenir performant. Il faut travailler sur sa personne, il faut travailler sur sa qualité. Voilà, je ne vais pas refaire tout ça, on a déjà vu. Donc, il faut travailler sur nous-mêmes. Il faut que nous ayons quelque chose que nos filles n'ont pas, à qui nous allons communiquer. Il faut que nous ayons quelque chose que ceux que nous voulons recruter n'ont pas, avec qui nous allons partager. Voilà le premier, astuce qu'il faut. Le deuxième astuce, c'est de pouvoir recruter des personnes qui auront le même impact que nous sur les autres personnes. C'est-à-dire des personnes qui seront aussi inspirantes, des personnes aussi qui seront aussi performantes, qui auront cette culture-là de pouvoir travailler, qui auront cette culture-là de pouvoir avoir eux-mêmes la qualité d'inspirer d'autres personnes. Voici le deuxième astuce qu'il faut pour pouvoir recruter les bonnes personnes. Et la troisième astuce, c'est de pouvoir faire intégrer dans notre équipe des personnes qui ont déjà de l'influence autour d'eux. Et on a donné l'exemple, par exemple, d'un enseignant. Quand on voit nos enfants, tout ce que l'enseignant, la maîtresse ou le professeur va dire à l'école, c'est pris pour argent comptant. Donc, tu ne peux pas venir contredire cela. Souvent, ça devient des palabres même à la maison. Le professeur a dit, l'institutrice a dit, ou bien l'instituteur a dit, ça devient compliqué. Alors, il faut choisir. Il faut aller vers des personnes qui ont déjà de l'influence. Et on a donné l'exemple d'un enseignant. Ça peut être les médecins qui reçoivent des milliers de personnes chaque année. Ça peut être des commerciaux qui rentrent dans toutes les boîtes. Ça peut être les enseignants, comme je l'ai dit. Ça peut être quoi? Des directeurs d'entreprise qui ont un carnet d'adresses bien fourni. Ça peut être, en tout cas, selon le travail que nous faisons, ça peut être les infirmiers, ça peut être les sages-femmes, ainsi de suite. Selon l'entreprise où nous travaillons et selon nos produits, nous pouvons choisir ces personnes-là qui sont influentes. C'est pour ça que nous avons dit, pour terminer, pour conclure ce module-là, nous avons dit que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'identification des personnes idéales
des partenaires idéaux, des filles idéales, ok, avec qui nous devons travailler, se fait en fonction de nos produits et de nos services. Voilà. Qu'offre notre entreprise de marketing des réseaux. Par exemple, quand je prends les serviettes, pour faire passer les serviettes, on ne va pas aller voir un commercial. Pour faire passer les serviettes, c'est seulement ceux qui vont travailler dans le corps médical. C'est du côté, par exemple, des sages-femmes et des gynécos. Voilà un peu un exemple que je peux donner. Voilà. Et si je prends, par exemple, le café, on peut utiliser les médecins, les infirmiers aussi, comme on peut utiliser les commerciaux. Quand nous prenons, par exemple, notre service qui est l'adhésion, en fonction de ce que cela donne, on peut par exemple trouver les personnes, les responsables de ressources humaines, qui sont là pour offrir des emplois, alors que en intégrant l'ONRICH, normalement le but c'est ça, c'est d'offrir un emploi, c'est d'offrir une activité à quelqu'un. Alors si nous avons intégré des gens dans notre équipe, que ces personnes-là ne trouvent pas que c'est une activité, nous avons échoué à notre recrutement. Voilà un peu ce que je voulais résumer pour qu'on comprenne le premier module, le premier thème que nous avons vu dans le module 2. Aujourd'hui, nous allons rapidement, je vais intervenir juste peut-être 20 ou 25 minutes et puis le reste, vous allez poser des questions. Le deuxième sous-thème que nous allons avoir aujourd'hui, c'est la formation. Une fois que ces personnes-là sont entrées dans notre équipe, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les abandonner comme ça? Est-ce qu'il faut les laisser à leur propre compte? Est-ce qu'il faut les laisser se débrouiller? Est-ce qu'il faut les laisser se patauger? Nous avons le devoir, en tout cas l'obligation morale, cette responsabilité morale. C'est vrai que ce n'est pas nous qui allons travailler à leur place, parce que lorsque une entreprise recrute, comment dirais-je quelqu'un, c'est parce que tu as une technicité, c'est parce que tu as des qualités, c'est parce que tu as des compétences et l'entreprise voulait compter sur ces compétences-là. C'est la même chose. Lorsque nous recrutons quelqu'un dans notre équipe, normalement cette personne doit avoir des compétences. Si on n'a pas pensé à ça dès le début, avec ce module-là, vous devez penser à ça maintenant et former ceux qui sont sous vous afin qu'ils aient cette compétence-là. Alors, lorsque on entre dans une entreprise, ok, c'est vrai, tu as une compétence, mais vu les objectifs de l'entreprise te forme, l'entreprise t'encadre pour que tu sois encore plus performant. C'est la même chose que nous faisons avec notre activité de marketing des réseaux. Alors, aujourd'hui, le sous-thème, c'est la formation et l'encadrement de l'équipe. Et très souvent, qu'est-ce que nous entendons? Très souvent, nous entendons des questions du genre, comment motiver mon équipe? Comment motiver mon équipe? Comment fidéliser mon équipe? Ce qu'il faut retenir de ces questions-là, lorsqu'on pose ces questions-là, c'est qu'il y a un problème. Normalement, on ne doit pas motiver quelqu'un à travailler. Normalement, on ne doit pas motiver quelqu'un à travailler. Pour ceux qui travaillent déjà, le savent. Lorsque tu travailles bien, en ce moment vient la récompense. De sorte que chaque année, il y a des entreprises qui ont inculqué cette culture-là. Chaque mois ou chaque année, on célèbre le meilleur employé, la meilleure équipe, le meilleur département, ainsi de suite. Mais c'est après le travail, les résultats qu'ils auraient produits. Donc, on ne vient pas te motiver pour dire non, il faut travailler pour. Ça peut être une source de motivation, mais on ne te motive pas par rapport à cela. C'est parce que tu auras déjà produit des résultats qu'on fait cela. Donc, en se posant la question comment motiver, il y a déjà un problème. On ne devait pas motiver. Alors, la recommandation que je vous propose, parce que je me suis imposé cette même recommandation, pour que ça avance dans notre équipe, cette même recommandation, faites cela avec votre équipe qui est en dessous de vous. Je vais parler de ceux qui sont en dessous de vous. La meilleure question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui entraîne, et vous pouvez noter cela, qu'est-ce qui entraîne les frustrations chez les personnes avec qui je suis en train de travailler dans mon équipe. C'est parce que je me suis posé cette question que j'ai initié cette formation, que j'ai voulu payante.
Je reprends. Qu'est-ce qui entraîne des frustrations chez les personnes avec qui je travaille dans mon équipe? Quelle est la source de leur frustration? Je prends, comme elle est là, je prends leader Armel qui est là. Elle a certainement des personnes sous elle. Elle doit pouvoir à tout moment se poser des questions. Quelle est la frustration des personnes qui sont en dessous de moi? Qu'est-ce qui fait que je ne les sens pas? Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème parce qu'ils ne connaissent pas bien les produits? C'est quoi la source de leur frustration? Ou bien est-ce qu'on leur a dit qu'une fois que tu t'es inscrit, tu auras beaucoup d'argent? C'est quoi la source de leur frustration? Voici la meilleure question qu'il faut poser. Et non, comment motiver les gens? Parce que une fois qu'on dit comment motiver les gens, c'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres mensonges. Il faut trouver d'autres choses pour pouvoir dire non, si tu travailles, tu auras ça. Si tu travailles, tu auras ça. Tu as vu l'autre équipe, ils ont gagné des voitures, ils ont gagné des maisons, ils ont gagné des voyages. Donc toi aussi, tu vas le faire. On est dans une position de, comment on appelle ça, de dire des choses, d'ajouter des choses pour pouvoir pousser les gens à être en action. Alors que notre rôle ne doit pas être de pousser les gens, de promettre des choses à des gens. Et comme, souvenez-vous, comme je l'ai dit dans les modules, dans les interventions, dans les communications passées, ne promettons pas, ne disons pas des choses aux gens que nous-mêmes, nous n'en avons pas. Il ne faut pas dire à quelqu'un tu vas avoir une voiture alors que toi-même tu n'as pas de voiture offerte par l'entreprise où vous êtes. Il ne faut pas dire à quelqu'un que tu vas voyager pendant que toi-même tu n'as pas voyagé avec l'entreprise où tu es. Il ne faut pas dire à quelqu'un que tu vas avoir une voiture, non. Et c'est pour ça que je vous ai donné, au passage, j'ouvre une parenthèse, c'est pour ça que je vous ai donné l'exercice 2. Et je vous exhorte à faire cet exercice-là. En disant, cette formation que je suis en train de faire avec vous, quel est le bénéfice de cette formation que vous avez? C'est ce bénéfice-là que normalement vous devez partager aux filles qui sont sous vous, afin que ces filles-là rejoignent cette formation-là, pour leur propre bien. Je prends leader Aïssa. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu reçois de cette formation qui peut être profitable pour tes filles? C'est ça que tu dois partager. Et c'est la même chose que nous faisons avec l'Enriche. Tu utilises les produits de l'Enriche. Tu es inscrit. Tu es partenaire avec l'Enriche. Qu'est-ce que tu gagnes avec ton partenariat? Qu'est-ce que tu gagnes avec les produits? C'est ça. Est-ce que quand tu regardes tes filles, ils ont le même problème que tu as? Alors partage cela avec eux. Voilà un peu ce que nous devons faire avec la formation et l'encadrement de nos filles. Alors, au lieu de poser la question, ok, comment motiver mes équipes ou comment motiver les gens qui sont en dessous de moi, essayez plutôt de comprendre qu'est-ce qui entraîne des frustrations chez les différentes personnes qui sont dans votre équipe. Qu'est-ce qui entraîne, qu'est-ce qui cause les frustrations, ok, chez les personnes avec qui je travaille dans mon équipe? Je sais que leader Henriette est avec leader, comment dirais-je, Armel. Elle est son filleul. Alors la question que leader Armel doit se poser, qu'est-ce qui fait que quand on lance des formations, leader Henriette ne vient pas? Qu'est-ce qui fait que par semaine, je n'ai aucun résultat de leader Henriette? Quelle est sa frustration? Est-ce que c'est parce qu'on lui a parlé mal? Est-ce que parce qu'elle a eu un choc? C'est quoi le problème? Et pour y arriver, moi j'ai choisi cette méthode-là de changer. Et vous avez vu que j'ai partagé un autre lien. Je n'ai pas encore partagé, mais j'ai annoncé le 24 de ce mois, on aura une formation grand public que j'ai nommé un atelier où je vais donner la parole à tout le monde
tous ceux qui sont dans l'équipe, à chacun de parler, à chacun de s'exprimer, à chacun de dire ce qu'il pense de son partenariat avec l'Onriche. Et ensemble, on verra quelle est la solution qu'il faut poser. Alors, pour encadrer, pour former, il faut, si c'est possible, il faut discuter individuellement avec chaque membre, avec chaque leader. Si ce n'est pas possible, on peut passer par des formations comme je suis en train de le faire en ce moment. Ok? Ou bien mener une enquête en posant certaines questions à des personnes. Et vous avez vu, c'est pour ça que je passe par les Google Forms pour avoir certaines informations. Qu'est-ce qu'on a, voici une question par exemple, qu'est-ce qu'on a promis à ces personnes-là dès le départ? Avant que leader Henriette ne s'inscrive, qu'est-ce qu'on lui a promis? Peut-être ça peut être une source de frustration pour elle parce que depuis elle est là, elle n'a pas encore eu. Ok? Pourquoi leader Henriette, par exemple, a décidé de rejoindre l'équipe, a décidé de rejoindre l'Onriche? Pourquoi? On doit le savoir. Pour qu'on puisse l'aider. Quels étaient les objectifs au départ? Moi, mon rôle, quel est l'objectif? C'est vrai, leader Armel est dans mon équipe. Je crois que ça doit être dans la 5e ou 6e génération. Mais je veux que tout le monde avance. La question que je dois me poser, c'est quels étaient les objectifs de leader Armel quand elle rejoignait l'équipe? Est-ce que ces objectifs-là ont été atteints? Sinon, quelles sont les causes? Si oui, on peut partager l'expérience pour que ça puisse aider les gens. En un mot, est-ce que les personnes qui sont dans mon équipe rencontrent des difficultés sur le plan social, des difficultés sur le plan émotionnel, des difficultés sur le plan familial, des difficultés sur le plan économique, qui les empêchent d'être performants, qui les empêchent d'être en action? Voilà. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que un souci, ok, un souci au plan professionnel, pour ne pas dire un souci au plan, comment dirais-je, familial, peut perturber une activité. Un souci au plan familial peut perturber l'activité. Un souci au plan économique peut perturber l'activité. Parce qu'on veut que, par exemple, la personne paye des produits. Mais s'il n'a pas l'argent, il fait comment pour payer les produits? Non, il ne peut pas. La personne peut être dans un souci émotionnel. La personne vient de perdre quelqu'un, la personne a un problème avec la famille et autres. Mais comment vous voulez que quelqu'un qui a des soucis comme ça puisse être performant dans l'activité? Ce n'est pas possible. Donc la meilleure question à poser, ce n'est pas comment motiver, mais c'est plutôt quelles sont les frustrations. Et en ayant ces causes-là, si on peut agir là-dessus, on agit. Dans le cas contraire, si on n'a pas la solution, on peut orienter cette personne-là vers quelqu'un d'autre. Vers quelqu'un d'autre. Mais si on est là, on est en train de dire, viens acheter, viens acheter, viens acheter, viens acheter, ou bien viens faire, invite, invite. Mais on ne sait pas quel est le problème que la personne vit, c'est compliqué. Et ce travail-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vrai, votre top leader peut le faire, mais c'est à vous. C'est à vous, leader, que votre équipe sente que vous êtes à côté, que vous les écoutez, comme un bon chef d'entreprise, comme un bon gestionnaire de ressources humaines, comme un bon peut-être directeur marketing, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est à vous de le faire, c'est à vous de faire ces enquêtes-là, c'est à vous de faire ces formations. C'est pour cela que dans le premier module, j'ai eu à le dire, il est important de se connaître.
il est important de se former. Il est important de développer ses compétences et ses connaissances. Parce que si on ne se connaît pas, aujourd'hui j'arrive à vous parler parce que je me suis donné les moyens d'avoir quelque chose un peu, c'est vrai, je ne dis pas que je suis ignorant aussi. Je suis également ignorant. Mais je me dis que ce que je suis en train de partager, ça peut être un plus pour ceux qui sont avec moi. Et je me suis donné les moyens et je continue d'apprendre. Je continue encore de fouiller, de chercher. Qu'est-ce qui ne va pas? La dernière fois, je le disais, ça fait plus d'1 an. Je n'invite plus. Et je travaille sur moi pour voir qu'est-ce que je peux apporter déjà à ceux qui sont là. Il faut donc travailler, ok, sur les frustrations au lieu de travailler sur les motivations. C'est très important. Alors, il faut savoir que travailler sur les frustrations permet non seulement d'enlever, de soustraire certaines choses et d'arrêter de faire certaines choses aussi, d'arrêter de promettre aussi certaines choses. Parce que quand tu vas dire, tu vas demander à quelqu'un, soit au travers d'une enquête ou au travers d'un échange individuel avec la personne va te dire, je n'ai pas d'argent, c'est pour ça que je ne travaille pas. Mais tu sauras qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'argent. Parce que ce n'est pas en travaillant que tu vas avoir de l'argent. C'est bien sûr en travaillant que tu vas avoir de l'argent. Alors, on peut l'orienter, cette personne. Si les moyens te sont permis, tu peux lui dire, est-ce que si je t'offre 5 pâtes en ce moment-là, ou bien je t'offre 5 cafés, est-ce que tu es capable d'aller les vendre? Parce que pour aller les vendre, on n'a pas besoin d'argent pour aller vendre. Voilà où, par exemple, j'ai eu certaines personnes. Il y a mon petit frère, je l'ai invité dans comment dirais-je, dans cette affaire-là. Un jour, à Yopougon, il était venu, je l'ai invité parce qu'il habite Yopougon. Je lui ai dit, je l'ai envoyé même au bureau là-bas, je lui ai dit, mais c'est ici que je travaille. Tu m'as demandé 10 000, non, voilà les 10 000. Mais c'est ce que je fais ici là, pour te donner 10 000 là, voilà ça. Est-ce que tu es prêt aussi à faire? Si tu n'es pas prêt, ce n'est plus la peine de me demander de l'argent. Bon, depuis là, il ne me demande plus l'argent, donc je suppose qu'il ne veut pas faire. J'ai réglé au moins ce problème-là. Ah, s'il ne va plus venir me demander de l'argent. Donc, un filleul qui dit que je n'ai pas d'argent, c'est pour ça que je ne fais pas. S'il y a les moyens, toi leader, propose-lui. Est-ce que je peux t'offrir 5 cafés que tu vas vendre? Ça va être par exemple ton fonds de commerce. Après, au fur et à mesure, quand tu vas avoir tes bénéfices, toi-même tu vas constituer ton fonds de commerce. Moi, je vais récupérer pour moi. Voilà. Alors que lorsque on travaille sur la motivation, on est obligé de promettre encore des choses que nous-mêmes, nous n'avons pas. Ah, tu as vu l'autre équipe, ils ont fait ça. Donc, si tu fais plus, si tu achètes plus, si tu invites plus, tu vas voyager ou tu vas avoir la voiture. Je ne dis pas que ce que l'homme riche offre, c'est la réalité parce que des gens autour de nous ont eu. Mais est-ce qu'on s'est posé la question, quel est le travail qu'ils ont fait pour avoir? Alors ne nous basons pas sur ça, parce que si nous nous basons sur ça, nous allons faire de faux recrutements. Et nous allons avoir comment on appelle ça, des fantômes. Nous allons avoir des cadavres dans notre équipe. On va avoir, comme on l'a aujourd'hui, plus de 300 personnes dans l'équipe. Mais il y a combien? Juste si on est beaucoup, on n'atteint pas 10 qui travaillons. C'est parce que le recrutement qu'on a fait au début est faux. Alors je ne veux plus continuer à faire un faux recrutement. Alors, je le dis, la seule chose à faire est de continuellement se poser la question, est-ce que les gens avec qui je travaille sont frustrés? Voilà la meilleure question
pour arriver à former et encadrer les gens qui sont avec nous. Il faut continuellement, en tant que leader, se poser cette question. Est-ce que les personnes avec qui je travaille, les fioles, les leaders avec qui je travaille, sont frustrés? Si oui, quelle est la cause de leur frustration? Et on travaille sur cette frustration. Une fois qu'on se pose cette question-là, la première chose qu'on va avoir, c'est qu'on aura eu la source de la frustration. Comme on le dit, un problème posé de la bonne manière, on a déjà la solution. Alors on va continuer à creuser. Comme je connais la frustration, comment est-ce que je peux intervenir sur cette frustration-là? C'est-à-dire que je vais chercher les causes afin de pouvoir aider ces personnes-là à mieux travailler. Cet élément-là, notez-le, c'est un élément majeur. Cet élément est un élément majeur. Qu'il ne faut pas négliger. Et je le dis, c'est la seule question pour qu'on puisse avoir une équipe vraiment soudée, une équipe qui vaut la peine, c'est de se poser cette question au moins une fois par semaine, une fois par mois. Ça va dépendre de la période que tu veux, une fois chaque trimestre, une fois chaque semestre, chaque 6 mois ou une fois par an, je ne sais pas. Mais c'est la question qu'il faut se poser. Voilà un peu ce que je voulais dire sur, comment on appelle, la formation et l'encadrement des équipes. Et je vais terminer rapidement avec le troisième sous-thème qui est l'utilisation et des réseaux sociaux et du marketing digital pour développer son équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que concernant ce sous-thème, en tant que leader, il est obligatoire, je dirais même, je vais insister là-dessus, il est obligatoirement nécessaire que nous ayons une plateforme sur les réseaux sociaux en tant que leader qui travaillons dans le marketing des réseaux. Il est obligatoirement nécessaire. Ça peut être une page personnelle, ça peut avec notre propre nom, ça peut être une page avec le nom de notre marque, on peut créer, par exemple, d'autres ont créé Réserve Santé, d'autres ont créé Bien-être, ainsi de suite. C'est leur marque qu'ils ont choisi. Ou bien ça peut être notre profil à nous. Mais il est obligatoirement nécessaire d'avoir une plateforme sur les réseaux sociaux. Et comme recommandation que je peux donner, c'est mieux de faire, il y en a plusieurs, mais c'est mieux d'utiliser, choisissez Facebook. Parce que cette plateforme-là non seulement est beaucoup plus simple et a beaucoup d'audience. Facebook peut toucher tout le monde. On a par exemple Instagram, on a LinkedIn. Ce n'est pas tout le monde qui connaît les choses. Mais aujourd'hui, même il y a des gens qui sont au village qui ont Facebook. Donc choisissez Facebook parce que Facebook est une plateforme simple et qui a également une large audience. Ok? Cependant, ce que vous devez, on a fait, moi-même j'ai fait ces erreurs-là aussi, mais au fur et à mesure, on se corrige. Ce que vous devez retenir, c'est que sur les réseaux sociaux, vous ne devez pas parler de votre produit. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir sur votre page Facebook ou votre profil Facebook tout le temps en train de poster les produits, en train de poster les photos des produits de Lonrich. Si vous êtes à Lonrich, c'est pas ce que vous devez, c'est pas la bonne méthode. D'autres font, ils réussissent, mais ce n'est pas la bonne méthode. Lorsqu'on crée une plateforme, une page Facebook et autres, si vous choisissez Instagram, ça, ou bien si vous choisissez TikTok, ou si vous choisissez, YouTube, ça dépendra de vous, mais moi ce que je recommande dans un premier temps, c'est Facebook. Lorsque vous créez, c'est de partager le but des réseaux sociaux, surtout de Facebook. Faites des recherches, vous allez savoir. Facebook, c'est pour les amusements. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup, tous ceux qui font des amusements, nous qui faisons sérieux là, notre page là, ça ne bouge pas. Mais tous ceux qui font du n'importe quoi,
les glicata ou des trucs bizarres, faut voir, c'est eux qui sont toujours propulsés. Parce que Facebook est fait pour l'amusement. Mais nous devons utiliser ça pour sortir les gens de l'amusement, pour les orienter vers les bonnes choses. Donc, lorsqu'on crée sa page, c'est de partager son expérience, c'est de raconter son histoire. Qu'est-ce que tu as vécu étant à l'école? Quel problème tu as eu et tu es arrivé à surmonter? Voilà ce que les gens veulent savoir. Ok? C'est de partager son parcours. Tu étais à l'école, tu étais au lycée, qu'est-ce que tu as eu quel problème, comment tu t'es en sorti, comment tu as réglé et autres. C'est ce que les gens veulent savoir. C'est de partager nos connaissances et nos compétences. Qu'est-ce que tu as pu régler dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que tu as pu régler dans le parcours de quelqu'un? Voilà ce que les gens vont. Et en le faisant ainsi, au lieu de poster les produits, en le faisant ainsi, les gens vont se dire, ah ok, peut-être je vis le même problème, mais cette personne, si elle est arrivée à résoudre son problème, c'est que la personne aussi peut m'aider. Voilà comment on crée des attirances. Ok? C'est de montrer aux gens, quel est l'objectif de ça? C'est de montrer aux gens ce que vous savez faire et ce que vous pouvez faire. Ce que vous savez faire et ce que vous pouvez faire. Pour Aïssa qui était là, le 8 janvier, j'avais fait une formation comme ça. Mais à la fin de la formation, je n'ai pas parlé de produits. Pour ne pas dire pendant la formation, je n'ai pas parlé de produits. Mais à la fin de la formation, j'ai orienté des gens vers des activités que je fais, que ce soit le e-commerce, que ce soit les activités digitales. Je peux créer une page Facebook pour quelqu'un, je peux faire des cartes de visite. Je me suis formé dans ça. Mais dans un premier temps, c'est parce que j'offre, je partage mes connaissances et les compétences que j'ai. Après ça, à la fin, si tu penses que je peux t'aider, ben on se retrouve de l'autre côté. Voici un peu ce que nous devons faire sur les réseaux sociaux. Le but, ok, ça va nous pousser à inspirer les gens sur ce que nous faisons. Ok, ça va inspirer les gens, ça va montrer aux gens ce que nous sommes capables, de quoi nous sommes capables. Ils doivent voir, les gens qui nous suivent, qui nous écoutent, doivent voir en nous quelqu'un qui a de la qualité, comme je vous disais dans le premier module. Quelqu'un qui a de la compétence. Quelqu'un qui peut accompagner les autres à progresser. Quelqu'un qui peut accompagner les autres à avoir quelque chose. Donc, ils ne doivent pas voir à travers nos pages, ok, que nous vendons, nous sommes des vendeurs, non? Parce que notre page ne doit pas être une boutique. Mais en racontant notre histoire, en racontant notre parcours, ils doivent voir en nous quelqu'un qui maîtrise les problèmes qu'eux ils peuvent avoir. En ce moment, c'est plus facile de se rapprocher de nous pour avoir la solution de ce qu'ils nous sont en train de traverser. Voici un peu ce que nous devons faire. Et nos pages, comme nos profils, comme je le dis, ne doivent pas être comme des boutiques. Voilà, qui affichent les produits n'importe comment. Non, non, non. Si on le fait, les gens vont ignorer parce qu'ils vont dire c'est les mêmes choses, c'est les mêmes vendeurs, c'est des gens qui viennent gruger les gens, c'est les gens qui viennent, comment dirais-je, tromper les gens, ainsi de suite, et ça ne va pas nous aider, ça sera à notre désavantage. Alors que si nous proposons notre expérience, si nous proposons des cas pratiques que nous avons résolus, vous allez voir que des gens qui auront ces mêmes problèmes-là vont venir vers nous. Il faut donc avoir une approche, et c'est un peu le résumé que je fais là. Il faut donc avoir une approche avec nos pages et nos profils. Il faut avoir une approche, ok, axée sur nous-mêmes. Nous devons parler de nous. Une page ou un profil axé sur nos connaissances, axé sur nos compétences.
Voilà un peu ce que nous devons faire avec nos pages. Ok? Nous devons partager notre savoir-faire, nous devons partager nos compétences afin de pousser les gens à s'intéresser à ce que nous faisons et vouloir bénéficier de nos services et de nos compétences. Ainsi, lorsqu'ils vont s'approcher de nous et que nous aurions partagé avec eux ce que nous savons, ce que nous avons comme compétences, on pourra de façon discrète leur proposer des services que nous faisons qui peuvent les intéresser. Mais si nous le faisons d'une autre manière, comme on a l'habitude de voir, en balançant nos produits sur nos pages, c'est sûr qu'on va entrer, comme on le dit, en brousse. Voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous. Avec votre permission, juste partager quelques exercices avec vous et puis je vais vous laisser la parole pour vos questions. Ok? Donc, à la suite de ce module 2 que je dis, c'est un module, revenez là-dessus, c'est pourquoi je prends toujours, comment dirais-je, la responsabilité d'enregistrer et après de vous partager le lien pour réécouter. Réécoutez ces différents modules-là parce que ce module 2 est vraiment le cœur de ce que nous faisons. Et surtout l'exercice 2 que je vous ai donné avant, si vous revoyez cet exercice-là, vous allez voir que c'est pratiquement le résumé de ce que nous avons vu dans le module 2. Alors, 3 autres exercices, comme je l'ai dit, j'ai voulu cette formation-là beaucoup pratique, qui est focalisé sur ce que nous faisons comme activité. Voilà, parce que c'est dans la pratique, on peut parler. Donc, faites l'effort sur vous-même de mettre en pratique les exercices que je donne. Vous allez voir ce que ça va produire. En le faisant, vous allez trouver que c'est beaucoup plus facile de faire l'activité. Alors, voici 3 exercices, ok, pour mettre en application ce que nous venons de voir. Le premier exercice, après tout ça, je vais vous envoyer sur la plateforme là-bas, mais j'en parle rapidement. C'est que à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes au 10, à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin mars, parce que c'est après fin mars que nous allons faire notre 3e module, parce que le 24, s'il n'y a pas autre changement, ok, qui vient bouleverser les choses, on aura notre atelier grand public où tous les membres de l'équipe, voilà, l'Enriche Synergie Action pourront prendre part. Voilà. Donc, après ce module-là, notre 3e module, ça sera en avril. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, 10 jusqu'à fin mars, ok, vous allez recruter des gens dans votre équipe. Et qu'est-ce que vous allez faire? Il s'agira de prospecter 2 personnes en ligne sur votre profil ou sur votre page. De prospecter 2 personnes en ligne. Ça peut être sur WhatsApp, ça peut être sur Messenger, ça peut être sur Facebook. Mais dans vos contacts, prospectez 2 personnes en ligne. C'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, ça peut être WhatsApp, ça peut être Messenger, ça peut être Facebook. Utilisez ces réseaux sociaux-là pour prospecter 2 personnes. Ok? Et également 2 personnes hors ligne, c'est-à-dire pas avec les réseaux sociaux. Mais vous allez au marché, vous allez au travail, vous allez au bureau, à la boutique, partout où vous partez, ça c'est hors ligne. Recrutez aussi 2 personnes. Voilà. Et la prospection de ces personnes-là, la manière dont vous allez les prospecter, ça doit respecter le canevas de ce que nous avons vu jusque-là, depuis le module 1 jusqu'à aujourd'hui. Ça doit respecter le canevas, les astuces, les orientations que nous avons données jusque-là. C'est-à-dire que vous allez analyser, ok, le produit ou service que vous proposez. Quels sont les produits de l'Enriche que vous proposez? Et vous allez évaluer
vos connaissances et vos compétences par rapport à ces produits, par rapport à ces services. Est-ce que vous êtes à l'aise d'en parler? Non pas dire aux gens que vous allez avoir voiture, vous allez avoir maison, vous allez avoir ceci, ceci. Est-ce que vous êtes capable de partager vos connaissances, de partager votre savoir-faire par rapport à ces produits-là, par rapport aux services que l'Onrich propose? Parce que je vous ai dit que l'Onrich a deux choses qu'il nous propose. On a les produits et on a les services. Parce que l'adhésion est un service. Et je vous le disais, quand vous demandez à quelqu'un d'adhérer à l'Onrich dans votre équipe, ça résout quel problème? Vous devez savoir. On n'adhère pas parce qu'il faut adhérer. Quand la personne va adhérer là, la personne résout quel problème chez elle. Ensuite, vous allez identifier les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Parmi ces gens que vous allez faire là, parmi ces gens que vous allez prospecter, c'est-à-dire 2 personnes par jour, parce que j'ai dit à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de mars, 2 personnes par jour que vous allez prospecter en ligne et 2 personnes hors ligne. Je ne dis pas par exemple de faire, c'est-à-dire demain, si vous commencez demain, vous pouvez faire les 4 personnes, 2 en ligne, 2 hors ligne. Ou bien demain, vous pouvez ne rien faire. Et puis le mardi, vous allez prospecter 8 personnes, 4 en ligne et 4. Ça dépend de comment vous allez vous organiser. Il n'y a pas d'imposition là. Mais par jour, vous devez faire 2 en ligne, 2 hors ligne. Et parmi ces personnes-là, ok, vous devez pouvoir détecter les personnes qui sont susceptibles de vous rejoindre dans votre équipe. C'est bon? Et au fur et à mesure, on verra comment ça va évoluer. Ensuite, le deuxième exercice, lorsque vous allez détecter ces personnes-là, vous devez organiser, en plus de ça, le deuxième exercice, vous devez organiser au moins une formation gratuite pendant ce temps que je vous donne, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de mars. Organisez une formation gratuite. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire pendant ce temps que je vous donne là, en commençant demain bien sûr, il faut organiser une formation avec au moins 10 personnes. Vous pouvez le faire comme je le fais en ligne ici, annoncer une formation en ligne sur quelque chose, je n'ai pas dit d'aller fabriquer, mais quelque chose que vous avez comme compétence, quelque chose que vous avez comme connaissance, que vous maîtrisez. Ce n'est pas l'Onrich, je ne veux même pas l'Onrich, mais quelque chose, une qualité que vous avez. Vous faites une formation où vous allez regrouper au moins 10 personnes. Faites cela comme je suis en train de le faire. Donc vous pouvez le faire en ligne, ou bien vous pouvez le faire si vous avez un bureau, vous pouvez le faire dans un bureau. Mais faites cette formation-là, voilà, où vous allez regrouper 10 personnes sur un sujet que vous maîtrisez depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est bon? Et quand vous allez finir de faire la formation, à la fin, vous leur proposez une offre. Une offre qui va peut-être les pousser à vous rejoindre dans votre équipe de l'Onrich, ou bien qui va vous pousser, qui va les pousser à payer des produits avec vous. Je reprends en disant, organisez une formation pendant ce temps, à partir de demain jusqu'à fin mars, organisez une formation gratuite que vous allez donner à ces gens que vous allez prospecter, ou vraiment un groupe de personnes, en tout cas 10 personnes. Vous allez faire une formation et à la fin de la formation, vous allez proposer l'offre de vous rejoindre dans votre équipe ou bien de payer des produits avec vous. C'est-à-dire quoi? Normalement, vous devez savoir quels sont les problèmes que ces personnes-là ont.
et ce que vous allez dire doit toucher les problèmes que ces personnes-là ont. Troisième exercice, je vais vous balancer tout ça après. Troisième exercice, c'est de créer votre plateforme Facebook si vous n'avez pas. Alors, je vais être plus clair là, c'est que généralement quand on va sur Facebook, on a le profil. Tout le monde a le profil. Mais on ne fait pas d'affaires avec le profil. Le profil n'est pas bon pour faire l'affaire. Mais Facebook nous donne la possibilité pour tous ceux qui veulent être professionnels de créer une page. Donc, je conseille de créer une page. Pour celui qui ne sait pas créer une page, après la formation, pendant tout ce temps, peut me voir en privé pour que je puisse l'aider à créer la page gratuitement. Il faut créer une page Facebook. Et sur cette page-là, chaque jour, à partir de demain jusqu'au 30, chaque jour, vous allez faire une publication, non pas de long riche, mais une publication sur une connaissance que vous avez, une publication sur une expérience que vous avez, une publication sur un cas pratique que vous avez vécu et autres, un sujet qui touche peut-être long riche, mais pas long riche. Je veux dire quoi? Je sais que l'Enriche vend, je donne un exemple pratique, hein. Je ne dis pas que c'est ce que vous allez faire. Je donne un exemple pratique, je sais que l'Enriche vend le calcium et le calcium résout les problèmes des os. Alors je peux faire un sujet que peut-être je me suis documenté là-dessus et je maîtrise bien le sujet sur les maladies des os. Voici comment ça commence, voici les conséquences, voici les causes des maladies des os, voici les conséquences et voici comment on peut régler le problème des maladies des os. Et puis vous faites la publication. Voilà. Donc voici un peu le troisième exercice que vous allez faire. Créer une page et sur cette page-là, vous allez publier chaque jour jusqu'au 30. Et quand vous avez fini de créer cette page-là, envoyez-moi le lien de la page, ou bien si votre page existe déjà, envoyez-moi le lien pour que moi aussi je puisse aller sur cette page-là et puis voir aussi ce qui ne va pas. Je peux vous aider à corriger. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas comment créer la page, vous me dites en privé et puis on va travailler ensemble pour créer cette page-là. Voici un peu ce que j'ai voulu partager avec vous. Alors, je vous laisse toute la place maintenant. J'ai pris un peu le temps de lire les exercices, j'ai pris un peu une dizaine de minutes. Vous avez la parole si vous avez des questions à poser. Je vous passe l'antenne. Oui, allô? Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Leader Ako. Bonsoir. Vraiment, c'est gentil pour ce moment. C'est vrai, c'est une formation payante, mais c'est pas évident aussi. Merci pour ton temps et ton énergie que tu donnes pour tout un chacun pour l'avancement de son activité. Et merci beaucoup de nous montrer le chemin pour avancer. Et on dit toujours que il y a toujours des formations, mais les formations ne se ressemblent pas. Ça veut dire que dans chaque formation, on apprend toujours quelque chose. Et on ne doit jamais se dire qu'on connaît tout ou on sait tout. On apprend toujours quelque chose dans chaque formation. Donc, merci beaucoup pour cette formation. Concernant la page, moi, j'aurais besoin d'aide parce que j'avais créé une page et je pense que cette page a été bloquée par Facebook. Ici. Parce que je mettais juste les produits et puis je mettais la publicité avec des personnes, les gens qui avaient des problèmes de boutons dans le visage. Et c'est après, ils m'ont dit que non, quand tu fais la publicité des produits sur la page, tu ne dois pas mettre, c'est comme tu ne dois pas mettre, montrer des gens. Ouais. Ou bien il y a des produits même que Facebook interdit. Donc, ça fait que, je pense qu'à cause de ça, ils ont bloqué ma page. C'est ça. D'accord. Effectivement, c'est ça parce que même
nous qui utilisons la version payante de Facebook, parce que c'est pour ça que j'ai dit d'utiliser la page. Ça n'a rien à voir avec le profil. C'est pour ça que j'ai dit d'utiliser la page, parce que sur le profil, on ne peut pas faire ça. Au niveau de la page, c'est vraiment professionnel là-bas. Il y a ce qu'on appelle le business manager qui te permet de ne pas poster des trucs comme ça, mais de faire des publicités payantes. Parce qu'il y a l'aspect commercial de Facebook comme il y a l'aspect gratuit. L'aspect commercial, là-bas, c'est vrai, il y a des restrictions aussi, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour pouvoir faire des publicités. Et il y a des astuces, peut-être même pour ne pas montrer le visage des gens, pour ne pas montrer des maladies. Parce que une fois que le domaine où on est beaucoup sensible, une fois que c'est contrôlé par le monde, contrôlé par le monde, quand on ne parle pas de maladies, on ne parle pas de remèdes, bon, il y a beaucoup de choses qui sont interdites sur ces choses-là. C'est pour ça, tu as vu que c'est pour ça qu'en disant, j'ai dit sur votre page, vous n'allez pas mettre des produits, mais plutôt des cas pratiques, des expériences, des connaissances que vous allez avoir et autres qui ne vont pas aller contre, comment dirais-je, les orientations de Facebook. Donc, il n'y a pas de souci. On va peut-être échanger en privé après et puis voir comment orienter la page. C'est bon? C'est bon, merci beaucoup. C'est bon. Ok. C'est en train d'attacher du. Bonsoir, leader Cyril, le top. Comment tu vas? Bonsoir, bonsoir, bonsoir mon frère. Bonsoir, top leader Apo. Merci infiniment pour les informations de valeur que tu partages avec nous. Je dis également bonsoir aux partenaires qui sont là présents. Et je crois que cela dénote de leur volonté ferme d'aller de l'avant. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, je suis arrivé un peu en retard, mais j'ai apprécié ce que tu as donné comme enseignement était vraiment quelque chose de bien. Merci beaucoup. Merci à toi, top. Leader Henriette, tu as quelque chose à dire? Oui, bonsoir leader. Comment tu vas? Bonsoir à tout le monde. Je vais très bien. Excusez-moi, désolé, il y avait un souci avec mon portable. C'est ça, il n'y a pas de problème. C'est ça, il y avait un souci. Il y avait la batterie qui était foutue. Il a fait et puis ça déconnait. Excusez-moi en tout cas. Non, il n'y a pas de problème. C'est là que j'ai pu résoudre ce problème-là. Ok. En tout cas, merci vraiment leader pour toutes les informations, pour tout ce que tu as donné comme instruction. Je sais qu'on va mettre ça en pratique et puis nous tous, on va profiter de ces choses-là. Et j'ai commencé même, comme vous avez dit, à essayer d'avoir des équipes même, des copines ici qui sont intéressées. Mais comme vous avez dit, à pouvoir maîtriser quelques produits, parce que c'est ça, faut savoir ce produit-là, il fait quoi et comment faire ça, faire ceci. Et ça fait que, en tout cas, même il y a des vieilles même qui ont essayé le produit et qui en parlent aussi à leurs copines ici. Et avec l'exercice que vous avez donné, il va essayer de mettre en pratique et puis voir aussi comment cela peut nous profiter à tous. En tout cas, merci pour la disponibilité, merci pour tout ce que vous faites pour que nous puissions avancer ensemble. Et comme vous avez dit, il y a une formation le 24, j'y serai là. C'est bien, Je vais voir même s'il y a d'autres personnes, parce qu'il y a une qui m'a dit que s'il y a formation de lui, elle va l'écouter aussi. Donc, on verra ensemble comment. Vraiment, merci beaucoup, leader. Que le Seigneur vous bénisse et qu'ensemble on puisse progresser. Amen. Merci Amen. beaucoup pour tout. Pour le temps, pour la disponibilité. En tout cas, c'est pas évident. Mais en tout cas, vous faites beaucoup. Merci. Et je sais qu'ensemble, nous allons avancer. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Notre but, c'est ça. Tu as vu qu'on a notre top qui est avec nous, qui est là. C'est ça. À tout moment, il est là. C'est pour dire que nous prenons au sérieux, nous prenons ce que nous faisons. Comme je l'ai dit, je sors de l'hôpital hier. Hier, on nous a laissé à 22h pour revenir à la maison. La femme même ne voulait même pas que je fasse cette formation. Elle a dit non, c'est un engagement que j'ai pris. C'est ça. Il faut que je termine. L'honneur.
C'est ça. Voilà, ce que je voulais dire sur un point que tu as dit tout à l'heure, et puis bon, je sais pas, il y avait le top qui voulait parler, c'est que pour D'accord. la formation du 24 là, c'est D'ac- ouvert. Voilà. D'accord. C'est ouvert. Alors, tous ceux qui sont avec vous, Intéressant. même D'accord. si des gens qui sont, que vous pressentez, qui veulent s'inscrire et autres, s'ils peuvent Mm. venir, s'ils peuvent suivre en ligne, il n'y a pas de souci avec vous, il n'y a pas de problème. C'est complètement ouvert. D'accord. J'ai mis le thème que j'ai mis et autres. Bon, peut-être que les gens ne comprennent pas, mais tous ceux qui sont là verront qu'est-ce que nous voulons dire dans le truc. D'accord. Donc tout le monde est invité. Ce n'est pas payant, c'est complètement gratuit. Donc D'accord. il n'y a pas de raison que, comme je l'ai dit dans un audio, Mhm. ce que vous devez payer, c'est votre temps. C'est Le ça. temps que votre temps, vous devez payer votre temps pour être là. Voilà. Et puis juste peut-être une petite connexion. Comme je l'ai dit aussi, les gens, il ne faut pas qu'ils aient peur. Aujourd'hui, on a les téléphonies mobiles là qui offrent les dimanches comme ça, le week-end, on a à 500 francs, on a 1 giga. Avec 1 giga, on peut suivre une Oui, formation tranquille d'1 heure de temps. c'est ça. Voilà. Donc, encouragez, je profite en même temps, encouragez tous ceux qui sont sur vous D'accord. à venir à cette formation du 24 et qu'ils remplissent le formulaire que je continue de mettre là. Ça va D'accord. nous aider à pouvoir également aider toute l'équipe. Ok. Mhm. En tout cas, merci beaucoup, leader. Il n'y a pas de souci. Merci. Mhm. Top, tu voulais dire quelque chose parce que j'ai vu ton Ah, Oui, micro. oui, oui, oui. il avait dit que la dernière fois, il y avait une qui avait perdu son mari là. En fait, Hein? comment ça se passe? C'est les obstacles Bon, on n'a sont pas déjà encore le faits. programme. Voilà, on n'a pas encore le Ah, programme. d'accord. Mhm. D'accord. Ok. Mhm. C'était ça. Sinon, c'est D'accord. bon. Le reste, c'est bon. Ok. Merci beaucoup, leader. Ok. Top, tu voulais dire quelque chose? Oui, oui. D'abord, te souhaiter un propre rétablissement. Tu as Ouais, besoin de beaucoup de repos. C'est vraiment très important. ouais, c'est ça. Voilà, c'est aussi bien que malgré tout, tu nous entretiennes. Ça aussi, ça permet de se déstresser. Parce que la passion, ça soigne. Mais ça demande aussi un peu de repos. Le corps, parfois, a besoin d'un peu de repos. Donc, comme je sais que tu connais ton organisme, C'est ça. je sais que tu vas, d'ici 2 jours, je considère même que tu as déjà récupéré. J'ai récupéré, ouais. Voilà. Par rapport au leader Yaba, Henriette qui est intervenu, je voudrais lui donner juste, je voudrais partager avec quelques astuces par rapport aux produits non riches. Il faut comprendre que d'après les grands chercheurs, les grands médecins, les grands psychologues, il y a ce que nous appelons, il y a le coefficient intellectuel, le coefficient émotionnel, le coefficient social. Bon. Et d'après ces chercheurs-là, le coefficient émotionnel est plus fort que les autres coefficients. Parfois, les gens pensent que avoir le dernier diplôme de l'université, c'est ça qui va faire la différence entre eux et les autres. En réalité, ce qui fait la différence, ce sont les émotions et la façon dont nous gérons ces émotions-là. Donc, partant de là, par rapport au produit, ce que je vais vous demander de faire, c'est regarder autour de vous et puis prenez un papier, mettez sur le papier là les noms des maladies que vous connaissez. Vous mettez, si c'est palu, vous mettez palu, si c'est quoi, vous mettez ça sur le papier. Et puis, vous cherchez à savoir quels sont les produits de l'eau riche qui peuvent effectivement euh, aider, aider à soulager ces maladies-là, aider à traiter ces maladies-là. Voilà, donc, ça va vous permettre d'avoir une idée claire. Et quand vous avez des gens souffrant d'une de ces maladies auprès de vous, vous savez quoi leur proposer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comme nous, on n'est pas des médecins, on n'est pas obligé de savoir les différents composants, ou tout ça, c'est un peu trop long. Mais dire que si vous êtes malade et que vous prenez cela, ça peut vous aider. Vous jouez déjà à ce moment précis sur l'émotion et l'individu peut être intéressé à aller chercher le produit. Donc ça peut vous permettre d'assimiler très rapidement les produits par rapport aux maladies et ça vous permet d'avancer. On a aussi un document, je crois, on a aussi également en ligne que j'ai partagé plusieurs fois, c'est le catalogue de l'eau riche où on a toute une panoplie de maladies et leur traitement par rapport aux produits de l'eau riche. Pour terminer, je dirais que quand quelqu'un est malade,
La première des choses que nous pouvons conseiller à la personne, c'est que la personne aille à l'hôpital. Que la personne aille à l'hôpital, faire ses examens. Et une fois que la personne vient nous rencontrer avec le nom de la pathologie dont elle souffre, on peut également accompagner la personne avec nos compléments alimentaires, avec nos produits. Voici un peu ce que je tenais à dire. Et je ne sais pas si j'ai pu quand même régler un tant soit peu sa préoccupation par rapport aux produits. Je crois qu'en faisant cela, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça va rentrer et puis vous saurez quoi dire par rapport à tel mal, tel mal. Merci beaucoup. Merci, Top. Ok. Merci, Top. Ça, en tout cas, pour moi, comme tu l'as dit, pour moi, ça répond un peu au problème elle a posé. C'est pour ça même que la dernière fois, j'avais sur leur plateforme à eux, parce qu'ils ont une plateforme spéciale, j'avais proposé le livre que j'ai montré la dernière fois, ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle peut vous être fatal. Effectivement, pour toutes les personnes qui sont malades que vous croisez, la première question que vous devez poser, ça fait partie du module 1. Se connaître soi-même et connaître la personne qui est en face. Normalement, la première question que vous devez poser, est-ce que cette personne est déjà allée à l'hôpital et qu'est-ce que le médecin dit? Je partage juste comment on appelle ça, une expérience. Notre grande marraine à nous-mêmes, celle même qui a fait venir, qui tient Long-Riche en Côte d'Ivoire ici, au moment où on était à son bureau, il y a un monsieur qui était venu, il racontait, non, c'est les mêmes produits, lui il était dans une autre structure qui faisait les produits, il a pris jusqu'à il n'a pas eu de résultat. Je lui ai posé une seule question et le monsieur ne m'a plus cherché à me voir. Je lui ai dit, est-ce qu'il est sûr qu'il a pris les produits correctement? Il me dit oui qu'il a pris les produits correctement. Je lui dis bon d'accord. Tu as les analyses de la médecine? Il me dit oui. J'ai dit bon, on va faire un pari. Va chez toi à la maison, ramène-moi tous les analyses et puis les radios que tu as eu à faire. Et je vais te faire une composition. Si tu n'es pas guéri, je te rembourse tout ce que tu auras mis dans le produit. Voici comment j'ai terminé. Parce que j'étais confiant et sûr des produits de Long-Riche que j'utilise. Et le monsieur, il est descendu, il n'est plus revenu. Mais moi, je savais qu'il venait toujours au bureau là. Quand il vient, il envoie quelqu'un pour monter, pour prendre ses produits. Mais il ne cherchait pas à me voir. Parce qu'il savait que ce qu'il disait n'était pas vrai. Mais il cherchait un moyen détourné pour accuser. Donc, comme le Top vient de le dire, c'est très important. C'est pour ça que dans le module 1, j'ai dit la découverte. Apprenez à vous découvrir quelles sont vos défaillances, quelles sont vos faiblesses et combler ces faiblesses-là pour être une personne de qualité. Personne ne pourra résister devant vous. C'est-à-dire, dans n'importe quel débat qu'on va vous mettre, vous serez capable de vous en sortir. Aujourd'hui, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de discuter avec les médecins. C'est vrai, je n'ai pas fait leur étude. Mais je me documente par rapport à cela. Et sur certains points, on peut aller loin dans les discussions. Peut-être ces injections, je ne peux pas faire. Si c'est pour proposer des produits, oui. Alors, comme je le dis, ce que nous sommes en train de faire là, c'est juste pour ne pas qu'on soit des vendeurs ambulants. C'est juste pour ne pas qu'on soit comme des vendeurs de médicaments, comme des vendeurs de rue. Retenez bien, c'est pour ça que je dis à la fin de cette formation-là, à la fin de cette formation, on doit être des personnes différentes. Je n'ai pas voulu que ça soit parce que quand il y a un groupe, c'est difficile d'apprendre. Mais 2, 3, 4, 5, c'est facile de comprendre et de maîtriser ce qu'on fait. À la fin de cette formation, vous devez être des personnes différentes qui allaient impacter les équipes qui sont sous vous. À la fin de cette formation. Ce que vous devez retenir durant toute cette formation et même après la formation, c'est de savoir que vous êtes des solutionneurs de problèmes.
Même si vous voulez même faire une carte de visite, mettez dessus solutionneur de problèmes. Vous êtes des solutionneurs de problèmes. Surtout les problèmes concernant le bien-être et la santé. Alors tout ce que vous devez faire, c'est de chercher à avoir la bonne qualité, l'excellente qualité dans ce domaine, de telle sorte que lorsque vous vous trouvez en face de quelqu'un qui est en manque de bien-être, vous soyez apte à apporter la solution et ça va vous faire gagner de l'argent. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui a un manque de santé ou qui a une santé fragile, vous soyez en mesure de lui apporter la solution et ce que ça va vous donner là. Je vous donne un secret. Le monde autour de nous est rempli de problèmes et les gens ont besoin de solutions. Peu importe le coût, je répète, peu importe le coût. Est-ce que vous savez que des gens sont prêts à payer milliards pour leur santé? Mais ils veulent en face d'eux quelqu'un de qualifié, quelqu'un de professionnel, quelqu'un d'inspirant. Sinon, ce n'est pas le coût des produits de long riche qui effraie les gens. Mais c'est parce que nous qui les proposons, nous n'avons pas la qualité. Nous qui les proposons, faisons plus pitié que eux-mêmes. Voici le problème que nous avons. C'est pour ça que vous allez proposer le codicep à quelqu'un, il va vous dire que c'est cher. Non. C'est parce que nous-mêmes, quand ils nous regardent, on fait pitié. Alors qu'on ne doit pas faire pitié. Donc, oui. Donc, Ok. Non, il faut finir d'abord, puis après, je vais... Donc, posez-vous comme des personnes qui sont là pour résoudre des problèmes. Alors, si tu dois résoudre un problème, tu dois pouvoir être en mesure de connaître le problème dans toute sa profondeur. Et comme je termine là, comme le top leader a eu à le dire, permettez-moi d'utiliser le terme, mais je bénis l'homme riche. Je bénis l'homme riche parce que c'est l'une, pour ne pas dire la seule, des entreprises que moi j'ai connues qui a la documentation aussi riche pour nous donner la qualité d'aider les gens. Et je vous dis, il y a beaucoup qui ne savent pas que l'homme riche a un site où on peut trouver des formations, même sur des produits. Le codicep est expliqué. Cherchons. Même dans le leadership, l'homme riche a des formations là-dedans. Même dans la communication, l'homme riche a des formations là-dedans. C'est l'un des meilleures entreprises que j'ai trouvé. Donc, cherchons si ça nous intéresse. Comme je l'ai dit, et le 24, on en parlera, sachez qu'il y a plusieurs personnes, on est de plusieurs types. Hein. Il y a des gens qui sont entrés à l'homme riche parce qu'ils veulent améliorer leur santé. Ça s'arrête là. Mais il faut considérer ces personnes-là comme ça. Il ne faut pas les emmerder. Aidez-les à améliorer leur santé, à préserver leur santé. Considérez-les comme ça, ne les embrouillez pas. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils voient en l'homme riche quelque chose, un outil que j'ai pour aider d'autres personnes afin d'avoir de l'argent. Ceux-là aussi, il faut les considérer, il faut les aider dans ce sens-là. Si vous prenez la chose comme ça, je pense qu'on va avoir moins de problèmes, moins de disputes, moins de palabres dans les équipes. Voilà ce que je voulais dire pour ne pas aller long parce qu'on a déjà dépassé un peu. Donc je vais laisser le temps au leader qui avait quelque chose à dire et puis on va terminer rapidement. Je crois que... Non, le produit, c'est nous. On parle de l'homme riche, on parle des produits de l'homme riche. Le produit, c'est avant tout nous-mêmes. C'est nous-mêmes que nous vendons. Et je crois que à travers tout ce que le formateur a dit, essentiellement, c'est ce qu'il faut comprendre. Et quand il dit, je n'invite plus quelqu'un, puis je suis en train de faire un travail sur moi-même, parce qu'il considère qu'il doit lui-même se donner de la valeur. Et pour se donner de la valeur, cela passe par un investissement en soi-même, par des recherches, par des cultures. Devenir un spécialiste, c'est le secret aujourd'hui. Si nous avons la parfaite maîtrise de ce que nous faisons, nous devenons nous-mêmes le produit. Parce que l'homme riche a beau être bien,
une bonne structure, avec de bons produits, si nous ne connaissons pas les voies et moyens, mais quoi faire pour pouvoir vendre ces produits-là, ça ne passera pas. Et puis, ce qui fait la différence entre les différents partenaires de l'Onriche, c'est la qualité d'hommes, la qualité de partenaires qui sont. On est nombreux sur le terrain. Pourquoi est-ce que moi, je vais laisser telle personne et puis aller acheter chez toi? Il faut que nous puissions devenir le produit des produits en apprenant, en maîtrisant les choses. Si tel est vraiment le cas, naturellement, les personnes viendront vers nous. Et donc, par rapport aux réseaux sociaux, moi je pratique ce qu'on appelle la neutralité. Voilà, comme l'a dit, il faut être neutre. On est là pour se faire des amis. Et derrière ça, il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons nous faire. Alors, quels sont les, les propos ou bien les messages de valeur que nous partageons sur nos pages? Parce que c'est un peu comme des appâts. Et ça va nous permettre de développer des centres d'intérêt que nous allons partager avec d'autres personnes. Et derrière les centres d'intérêt que nous partageons avec ces personnes, il y a toujours des amitiés, des liens, des relations qui se lient. Or, nous sommes dans le domaine du marketing relationnel. À partir du moment où la confiance est créée et que nous pouvons passer un certain nombre de messages, ça vient naturellement. Et donc, ça prend du temps. Mais ce temps-là, c'est juste pour le début, quand on a compris le business. Les choses viennent naturellement. Donc, à partir de maintenant, point besoin de se presser pour dire je m'en vais vendre ceci. À moins que vous ayez un cas d'urgence devant vous où la personne est souffrante et que vous avez un produit que pour lui proposer. Sinon, pour pouvoir tisser le réseau, travailler sur le réseau, il nous faut d'abord trouver des personnes avec lesquelles nous pouvons partager des centres de valeur. Nous avons des intérêts communs. C'est à partir de là que nous pouvons passer un certain nombre de messages subtils. Pour dire voici ce que faire, voici ce qu'on fait, ainsi, ça passe. Parce que les gens viennent vers nous parce qu'ils sont en relation avec nous. Voici un peu ce que tu as dit. Et on ne peut pas, comme l'a dit, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Tout dépend de l'usage que nous en faisons et comment est-ce que nous utilisons ces réseaux sociaux-là en tant que support pour pouvoir faire nos affaires. Merci beaucoup et belle soirée à vous. Ok. Merci, leader. Alors, je ne peux que remercier tout le monde pour votre présence. Merci d'être là. On a tenu à vraiment finaliser ce module-là parce que c'est un module, comme je l'ai dit, c'est un pilier. Parce que c'est ce que nous faisons et nous devons faire tout le temps dans notre activité de l'Onriche. En tout cas, pour tous ceux qui prennent l'Onriche comme une activité, le recrutement va faire partie. Retenez qu'on ne recrute pas n'importe qui. On n'inscrit pas n'importe qui à l'Onriche. Mais c'est comme une entreprise que nous sommes en train de bâtir. Il faut des gens, seuls on ne pourra pas le faire. Il faut des gens pour nous aider. Il faut des gens pour nous seconder. Il faut des gens pour que le jour, par exemple, je ne suis pas disponible, ils puissent vraiment conduire la chose. Et pour cela, on a besoin des personnes qualifiées. On a besoin des personnes de qualité. On a besoin des personnes qui sont comme nous. Voilà. Et nous devons être performants. Nous devons être inspirants. Nous devons être excellents. Voilà. Le monde ne retient que des excellents. Donc, dans ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, nous devons être excellents. C'est notre excellence qui va attirer les gens. C'est notre excellence qui va capter les gens. Et lorsque les gens vont voir que nous sommes excellents, ils vont venir vers nous. Et lorsque nous sommes aussi excellents, nous allons pouvoir également, dans tout ce qui nous entoure, nous allons voir ceux qui sont excellents, sur qui nous pouvons nous appuyer également, nous entrer dans la même vision que nous et bâtir ce que nous voulons bâtir. Alors prenez ce module-là au sérieux, comme je l'ai dit. Revisitez, je vais encore balancer, vous donner le lien, revisitez cela. Et surtout, mettez en pratique les exercices parce que c'est choisi au hasard. Hein, pour ne pas dire ce n'est pas choisi au hasard, c'est vraiment bien pensé. Les exercices qui accompagnent, c'est vraiment bien pensé. Faites ces exercices-là et que à la fin de l'accompagnement que nous sommes en train de voir, que cela puisse avoir un impact
sur ceux qui sont sous vous. Voilà. Et quand les gens vont voir le travail qui est fait par vous et au travers de vous, vous allez voir que ça va attirer d'autres personnes. Alors, félicitations à vous. Beaucoup de courage. Je sais que ce n'est pas facile. Les gens préfèrent, au lieu de venir peut-être suivre une formation comme ça, ou bien lire un livre. C'est pas facile de lire un livre. Hein? Voilà. Même un livre de 50 pages, c'est pas facile pour les gens de lire. Les gens préfèrent être plutôt sur Netflix. Les gens préfèrent être sur tout ce que vous voyez à la télévision que de s'asseoir et de bâtir quelque chose qui leur appartient. Non, pas du tout ça. On est plutôt dans la distraction. Voyez que le monde, c'est comme ça. Voilà pourquoi tout à l'heure, elle a bien fait de souligner le cas. Voilà pourquoi ils ont banni sa page, parce que c'est pas fait pour ça. C'est fait pour se distraire. Tu vas voir que si quelqu'un va venir, comme on l'entend aujourd'hui, le nouveau son, c'est tengue, tengue, tengue. Quand on va entendre tengue, tengue là, on va publier ça vite. Il va avoir des millions de vues. La preuve en est que quand on a lancé Tremblay là, vous avez vu que Tremblay est rentré partout. Même les Blancs ont tremblé aussi. Hein? En 2 jours, Aïcha Tremblay est devenue, elle a parcouru tout le monde entier. C'est ça, les bêtises comme ça que les gens aiment. Donc, du courage à nous. Faisons nos exercices. La plateforme, bon, je ne l'ai pas ouvert pour ne pas qu'il y ait trop de messages là-bas. Je veux que ce soit les messages de formation que je mets. Mais je suis disponible. Mon privé est disponible. S'il y a un souci, peut-être que cette semaine, je vais voir si je peux ouvrir la plateforme. Si vous avez un souci dans l'accomplissement des exercices, pendant que vous êtes en train de faire l'exercice, ou bien sûr la communication que j'ai eu à faire durant tout cela, je vais ouvrir la plateforme cette semaine-là, poser les questions et puis vous allez, comment dirais-je, avoir les solutions qu'il faut. Voilà, comme je l'ai dit, je vais envoyer les exercices là-bas également pour que vous puissiez les récupérer et puis les travailler. Voilà. Le lien de cette formation également sera partagé pour que vous puissiez suivre aussi également, revoir après aussi. Donc, merci à vous et puis que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et je sais qu'on aura des résultats à travers tout cela. Merci à vous. Merci, leader. Portez-vous bien aussi. Allez, bonne soirée et puis bon début de semaine également. Portez-vous bien. Merci à vous, pareil. Ouais.